J'aurais dû savoir que les ennuis arrivaient quand je l'ai vu débouler dans cette Mustang rouge décapotable, la musique assez forte pour faire trembler les vitres du Sunset Lanes. Un mois de décembre à Des Moines n'était pas vraiment un temps pour les cabriolets, mais elle était là, tout en assurance et en blouson de cuir, franchissant la porte comme si l'endroit lui appartenait. Je m'appelle Théa Maurice et je passe mes journées à décrypter des codes pour le gouvernement. Les chiffres, les schémas, les messages branches cryptés, tout ça a un sens pour moi, bien plus que les gens. C'est probablement pour ça que je me cachais au tournoi de bowling caritatif annuel au lieu de gérer ma récente rupture comme une personne normale. La voix de Sarah résonnait encore dans ma tête depuis la semaine dernière. Tes fichus algorithmes t'importent plus que les vraies relations. Peut-être qu'elle avait raison, mais au moins, les algorithmes ne vous quittent pas pour leur prof de yoga. La salle de bowling sentait le détergent industriel et les nachos rassis, exactement ce dont j'avais besoin. Familier, prévisible, sûr. J'avais déjà calculé les motifs de huilage sur les pistes et j'ajustais mon angle d'approche quand elle est entrée. Cheveux blonds tirés en arrière dans ma queue de cheval standard, version employée du gouvernement, blazer marine sur un jean foncé. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une fonctionnaire fédérale essayant de se fondre dans la masse pendant son jour de congé. Elle était tout le contraire. Des cheveux noirs en cascade sur ses épaules, des yeux verts qui semblaient tout absorber d'un coup, se déplaçant avec une grâce fluide qui criait l'athlète professionnel, la danseuse ou les ennuis. Adriana Reed annonça-t-elle à Brian Smith, le coordinateur du tournoi, sa voix portant une pointe d'accent que je ne parvenais pas à situer. Je suis là pour le tournoi. Brian tripota son presse-papier, visiblement troublé. Bien sûr, mademoiselle Reed, nous sommes honorés d'avoir quelqu'un de votre envergure parmi nous. Je levai les yeux au ciel. Quelle que soit son envergure, Brian en bégayait presque, probablement une célébrité locale dont je n'avais jamais entendu parler. Je ne regarde pas beaucoup la télé quand je suis occupée à protéger les secrets de la nation. L'attribution des pistes est affichée, poursuivit Brian. Nous avons une excellente participation cette année, un champ de concurrents très relevé. C'est là que c'est arrivé. Nous avons toutes les deux tendu la main vers la feuille d'attribution de la piste 7 exactement au même moment. Sa main frôla la mienne et je ressentis cette décharge absurde qui n'avait rien à voir avec l'électricité statique. Excusez-moi, dis-je, retirant ma main comme si je m'étais brûlée. Pas de problème, répondit-elle, ses yeux verts croisant les miens avec un amusement non dissimulé. Mais je dois dire que j'avais jeté mon dévolu sur la piste 7. Eh bien, j'étais là la première. Vraiment? Elle balaya du regard la salle de bowling presque vide avec un sourire narquois qui me fit serrer la mâchoire. Difficile à dire d'où je suis. Brian s'éclaircit la gorge nerveusement. En fait, mesdames, nous faisons des équipes. Tirage au sort pour que ce soit équitable. Il brandit un chapeau rempli de papier PC plié. Choisissez un numéro. Je plongeai la main la première et dépliai mon papier. Équipe A, dit, autour d'Adriana. Équipe B. Parfait. Non seulement j'allais devoir supporter cette frimeuse toute la journée, mais nous allions être en compétition directe. La façon dont elle me regardait suggérait qu'elle pensait la même chose. Que la meilleure gagne, dit-elle en tendant la main. Je la serrai, notant les callosités sur sa paume. Pas un travail de bureau, donc. Oh, elle gagnera. Les tableaux du tournoi furent affichés 20 minutes et ça. Ah, tu me affiché 20 minutes sans plus tard. Équipe A contre équipe B en demi-finale. Brian nous regardait nerveusement alors que nous étudions les confrontations. Ça promet d'être intéressant, murmura Adriana, debout assez près pour que je sente son parfum, un mélange de cuir et de vanille qui fit vaciller ma concentration. Ce sera un massacre, répliquai-je en reculant pour retrouver mon calme. En effet, son sourire était prédateur. On se voit sur les pistes, la file du gouvernement. Elle s'éloigna avant que je puisse lui demander comment elle savait ce que je faisais dans la vie, mais j'allais certainement le découvrir. 3 heures plus tard, je savais exactement quelle était l'envergure d'Adriana Reed, cascadeuse à Hollywood, selon les ragots que Brian me glissait entre deux lancers. Cela expliquait l'assurance, la prise de risque calculée et pourquoi elle jouait au bowling comme si elle était devant des caméras. Votre posture est trop rigide, lança-t-elle après mon deuxième strike de la demi-finale. Vous réfléchissez trop. Je l'ignorais, me concentrant sur ma routine d'avant-lancer.
Analyser la disposition des quilles, calculer l'angle optimal, exécuter avec précision, ça avait fonctionné pendant 15 ans de service gouvernemental et de bowling amateur. La réflexion, c'est ce qui nous sépare des animaux, répondis-je en regardant son coéquipier se préparer. Parfois, l'instinct l'emporte sur l'intellect, ma belle. Ce surnom me frappa comme une gifle. Sarah m'appelait comme ça, généralement juste avant de me faire remarquer tout ce que je faisais de mal. Je saisis ma boule plus fort que nécessaire. Ne m'appelez pas comme ça. Ah, susceptible. Le rire d'Adriana était riche, agaçant. J'ai touché un point sensible? Mon lancer suivant alla droit dans la rigole, mon premier raté de la journée. Aïe! Marmonna quelqu'un de son équipe. L'équipe B menait de 12 points avant la dernière manche et Adriana s'amusait clairement. Elle avait enfilé un t-shirt noir ajusté qui mettait en valeur des muscles fins et des mouvements précis. Chaque lancer était fluide, naturel, comme si elle était née avec une boule de bowling à la main au lieu d'avoir appris la bonne technique. À toi de jouer, la fille du gouvernement, dit-elle en passant devant moi pour prendre sa boule assez près pour que son épaule frôle la mienne. C'est Théa, dis-je, les dents serrées. Je sais qui tu es, Théa Maurice, cryptographe à la NSC, habilitation de sécurité si élevée que tu ne peux probablement même pas dire à ta mère ce que tu as mangé à midi. Je me figeais, la main tendue vers ma boule. Comment est-ce que vous... recherche. Je sais toujours à qui j'ai affaire. Elle me fit un clin d'œil. Ne t'inquiète pas, tes secrets sont en sécurité. J'aime juste connaître ma compétition. La dernière manche dépendait de moi. Un strike nous mettait à égalité, un spare nous faisait perdre de 2 points. Aucune pression, si ce n'est tout le monde qui regardait, et Adriana, debout, avec ce sourire insupportable. Je fis un strike parfait. De la chance, dit Adriana, alors que nous nous dirigions vers la manche de prolongation. Du calcul, la corrigeai-je, elle commença. Strike. Mon tour. Les quilles semblaient soudain plus petites, la piste plus longue. Tout reposait sur ce moment, pas le tournoi, mais quelque chose que je ne pouvais nommer. Je lançai la meilleure boule de ma journée. 9 quilles tombèrent. Une vacilla, hésita et resta debout. Plus de chance la prochaine fois, dit Adriana, mais sa voix avait perdu son ton moqueur. Le parking était presque vide quand je sortis enfin. Remise des trophées terminée, félicitations échangées. Le vent de décembre transperçait mon blazer alors que je cherchais mes clés. Je me retournai. Adriana se tenait près de sa Mustang, le toit relevé contre le froid. Sacré match, dit-elle. Ouais, enfin, la deuxième place ne rapporte rien. Elle rapporte le respect. Elle s'approcha, son souffle visible dans l'air glacial. Sur cette dernière manche, tu as flanché. Une bouffée de chaleur m'envahit la poitrine. Pardon? Tu m'as bien entendu. Tout ce calcul, toute cette précision, et au moment crucial, tu t'es figé. Ses yeux verts étaient fixes, provocateurs. Tu veux savoir pourquoi? Éclaire-moi. Parce que tu as passé toute la partie à penser à moi au lieu des quilles. L'accusation flottait entre nous, aussi tranchante que l'air d'hiver. Elle avait raison, la garce. J'avais été distraite, consciente de chacun de ses mouvements, de chaque commentaire. Vous êtes délirante. Vraiment? Elle fit un pas de plus. Ta respiration changeait chaque fois que je m'approchais. Ta prise s'est crispée quand je t'ai appelée ma belle. Et ce dernier lancé, c'était du pur trac. Peut-être que vous êtes juste agaçante. Peut-être. Son sourire était différent maintenant. Moins moqueur, plus authentique. Ou peut-être que la reine des glaces n'est pas aussi gelée qu'elle le prétend. Allez au diable. J'irai probablement un jour. Elle cliqua sur ses clés, déverrouillant les portières. Mais d'abord, je t'offre un café. Tu as l'air d'en avoir besoin. Je préférerais boire du poison. Le café turc, c'est assez proche. Elle ouvrit sa portière. Le dîner sur Ingersoll, ouvert 24h24, j'y serai pendant 1 heure. Elle commença à monter, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, Théa Maurice, tu es la meilleure adversaire que j'ai eue depuis des années, même si tu as flanché. La Mustang rugit, me laissant seule sur le parking vide avec un goût de défi sur la langue et l'étrange envie de lui prouver qu'elle avait tort. 45 minutes. Plus tard, j'entrai au Mickey's Diner en me disant que c'était seulement pour informer Adriana Reed de ce que je pensais de son analyse psychologique. Elle attendait dans une banquette d'angle, 2 tasses de café fumant déjà sur la table. Tu en as mis du temps, dit-elle.
2 semaines plus tard, je découvris que l'univers avait un sens de l'humour tordu quand j'entrais dans la salle de conférence C et trouvais Adriana Reed assise à notre table de briefing, son blouson de cuir remplacé par une chemise blanche impeccable qui la rendait encore plus dangereuse. Bonjour, la fille du gouvernement, dit-elle sans lever les yeux du contrat qu'elle lisait. Mon supérieur, le directeur Patterson, s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Maurice, je vous présente notre nouvelle coordinatrice de cascade. Le département a enfin approuvé la série de vidéos de formation que vous demandiez. Je parvins à garder une voix neutre. Vidéo de formation? Protocole de cybersécurité, poursuivit Patterson, ignorant la tension qui crépitait entre Adriana et moi. Scénario réel, méthode de formation améliorée. Mademoiselle Reed nous a été chaudement recommandée. Je n'en doute pas, marmonnai-je. Les yeux verts d'Adriana croisèrent les miens, amusés. Ne t'inquiète pas, Théa, j'essaierai de limiter au maximum mes méthodes hollywoodiennes imprudentes. Les 3 jours suivants furent un véritable enfer. Chaque scène exigeait mon expertise technique pour garantir l'authenticité, ce qui signifiait travailler en étroite collaboration avec quelqu'un qui traitait les protocoles de sécurité fédéraux comme des suggestions et avait un avis sur tout, des angles de caméra à la restauration. Le hacker ne s'assierait pas comme ça, expliquai-je pour la 3e fois en regardant notre acteur affalé sur le clavier. La posture est importante pour les longues sessions de codage. L'ergonomie prévient. Personne ne se soucie de l'ergonomie dans une scène d'action, interrompit Adriana en ajustant un réflecteur de lumière. Il nous faut du drame visuel, pas une démonstration de sécurité au travail. Si nous formons des agents, la précision est essentielle. Si nous formons des agents, il faut qu'ils restent éveillés pendant la vidéo. Elle n'avait pas tort, ce qui la rendait encore plus irritante. Le matin de notre tournage le plus complexe, tout partit de travers. La scène exigeait que notre acteur pirate un terminal sécurisé tout en évitant d'être détecté, ce qui nécessitait une chorégraphie précise entre le travail sur ordinateur et les mouvements physiques. Adriana avait conçu une séquence élaborée avec des obstacles et un timing qui avait l'air impressionnant, mais ignorait complètement les protocoles de sécurité réels. Il doit garder un contact visuel avec la porte, insistai-je en regardant la répétition. Les vrais hackers ne tournent pas le dos et au point d'entrée. Les vrais hackers ne sont pas aussi beaux à la caméra non plus, répliqua Adriana, faisant signe de recommencer la prise. C'est à ce moment-là que le câble a cédé. Le lourd projecteur tomba rapidement, visant directement la tête de notre acteur. Sans réfléchir, je me suis jetée en avant, le plaquant sur le côté, au moment même où Adriana plongeait de la direction opposée. Nous nous sommes heurtés dans un enchevêtrement de membres et d'adrénaline, l'équipement métallique s'écrasant exactement là où il se tenait. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis les mains d'Adriana se posèrent sur mon visage, vérifiant avec une douceur surprenante si j'étais blessée. « Ça va ?» Sa voix était différente, inquiète au lieu d'être provocante. « Ça va ?» réussis-je à dire, consciente de notre proximité, de son pouce qui traçait ma pommette là où je l'avais éraflée sur le sol. C'était incroyablement stupide, dit-elle doucement. C'est la femme qui saute littéralement des immeubles pour gagner sa vie qui dit ça. Exactement, je suis entraînée pour la stupidité. Ses yeux verts sondèrent net les miens. Tu aurais pu te faire tuer. Toi aussi. Ouais, mais j'ai signé pour cette éventualité, pas toi. Le moment s'étira entre nous, chargé de quelque chose que je n'étais pas prête à nommer. Puis les membres de l'équipe nous aidèrent à nous relever, vérifiant que tout le monde allait bien, et le charme fut rompu. Plus tard, après les formulaires d'assurance et les rapports d'incidents, je me retrouvais seule avec Adriana dans le parking souterrain. La chute d'adrénaline m'avait laissée tremblante, hyper consciente du désastre que nous avions tous frôlé. « Merci », dit-elle calmement. « Pourquoi ?» D'avoir réagi vite, Lara. La plupart des gens se seraient pentes, se seraient figés. La plupart des gens ne passent pas leur journée à se préparer au pire des scénarios. Elle m'étudia sous la faible lumière fluorescente. C'est ce que tu fais? Prévoir tout ce qui pourrait mal tourner? La question me toucha plus qu'elle n'aurait dû. Des formations professionnelles? Ça doit être épuisant. Mieux vaut ça que d'être prise au dépourvu. Vraiment? Elle s'approcha assez près pour que je puisse voir des éclats dorés dans ses yeux verts. Et les bonnes surprises, celles qui valent le risque? Il n'y a pas de bonnes surprises dans mon travail. Et dans ta vie personnelle?
J'allais lui lancer une réponse cinglante sur le fait que je n'avais pas de conversation personnelle avec des prestataires, mais les mots moururent quand ses doigts effleurèrent les miens. À peine un murmure de contact qui envoya une décharge électrique le long de mon bras. Théa, dit-elle, et mon nom sonnait différemment dans sa voix. Puis elle m'embrassa, un baiser doux, chaleureux et complètement inattendu. Pendant environ 3 secondes, je lui rendis son baiser, prise dans l'instant, l'adrénaline persistante et le goût de café et de possibilités qu'elle avait. Puis la réalité me rattrapa, je me reculai, le cœur battant la chamade. C'était une erreur, terminai-je en reculant vers ma voiture. L'était-ce vraiment? Je ne pouvais pas répondre à cette question, pas honnêtement. À la place, je montai dans ma voiture et rentrai chez moi, essayant d'oublier à quel point il m'avait semblé juste d'avoir ses lèvres sur les miennes. Le lendemain matin, je demandai un autre agent de liaison pour le reste du tournage, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ses mains sur mon visage, vérifiant mes blessures, ou à la façon dont elle m'avait regardée après ce baiser, comme si elle voyait quelque chose que j'avais gardé caché, même à moi-même. 3 jours à éviter Adriana Reed m'apprirent quand même que des moines étaient plus petites que je ne le pensais. Elle était partout, au café que j'aimais, à l'épicerie de mon quartier, même à la fichue poste. Chaque rencontre faisait bondir mon pouls d'une manière que je ne voulais pas analyser. Le texto arriva vendredi soir alors que je déboguais un code de cryptage et prétendais avoir une vie sociale. Revanche, Sunset Lanes, la gagnante rafle tout. Je fixai mon téléphone pendant 10 minutes avant de répondre. Rafle tout quoi? Dignité, fierté, le droit de se vanter, à toi de choisir. J'ai des projets. Non, tu n'en as pas. Je vois les lumières d'or de ton appartement depuis le parking. Je regardais par la fenêtre. Bien sûr, cette Mustang rouge était garée de l'autre côté de la rue. Adriana était appuyée contre, le téléphone à l'oreille, regardant mon immeuble. Vous me harcelez? Recherche, retrouve-moi dans 20 minutes ou je monte. Vous ne savez pas quel appartement? Mon troisième étage, unité du coin, fenêtre avec le poster de la NASA. 20 minutes, Théa. La ligne se coupa. Je changeais de tenue 2 fois avant d'opter pour un jean et un pull qui ne criaient ni «j'ai fait trop d'efforts» ni «j'ai complètement baissé les bras». Quand j'arrivais à la salle de bowling, Adriana lassait déjà des chaussures de cuir de location, ayant troqué son habituel blouson de cuir contre un henley vert foncé assorti à ses yeux. «Surprise que tu sois venue?» dit-elle sans lever les yeux. Je me suis dit que je te devais une bonne correction. Des paroles bien assurées pour quelqu'un qui a flanché la dernière fois. Nous avons joué 3 parties dans un silence relatif, échangeant des avances et des regards de plus en plus significatifs. Elle avait raison sur ma tendance à trop réfléchir, chaque lancée semblait mécanique, calculée, mais sa posture à elle était également décalée, distraite par quelque chose que je ne pouvais pas lire. Un verre? Demanda-t-elle après que j'ai gagné la troisième partie de 4 points. Le coin bar du Sunset Lanes était presque vide, juste nous et quelques facettes, quelques travailleurs de fin de service sirotant des bières. Adriana commanda un whisky sec, je m'en tins à la halle gazeuse. Alors, dit-elle en s'installant en face de moi dans une banquette en vinyle usé, on parle de l'autre jour? Rien à dire. Bien sûr. Vous embrassez toujours vos collègues pendant les accidents industriels? La chaleur me monta au cou. Je n'ai pas de collègues? Prestataire. Alors, c'était l'adrénaline. Vraiment? Elle se pencha en avant, les coudes sur la table. Parce que j'ai eu plein de montées d'adrénaline? Et elle n'implique généralement pas l'envie d'embrasser des analystes gouvernementales coincés. Je ne suis pas coincée. Son rire était doux, pas moqueur. Théa, tu ranges ton placard par code couleur, Brian l'a mentionné après le tournoi. Comment Brian est-il au courant pour mon placard? Ton frère Ernest travaille avec son cousin. Le monde est petit, non? La révélation qu'elle s'était renseignée sur moi provoqua un frisson indésirable dans ma poitrine. Pourquoi? Curiosité? Elle traçait des motifs sur la table avec son doigt. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais? À quoi vous attendiez-vous? Une reine des glaces, que du travail, pas de cœur. Elle leva les yeux, croisant les miens. Mais tu t'es jeté devant un projecteur qui tombait? Ce n'est pas vraiment du calcul froid. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, il ne l'aurait pas fait. Pas faite? Sa voix se fit plus basse. Mon ex-petite amie ne l'aurait pas fait. Elle se serait protégée d'abord et se serait inquiétée des autres plus tard.
La mention désinvolte d'une ex-petite amie n'aurait pas dû me frapper comme un soulagement, mais ce fut le cas. Elle était partie pour de plus grandes opportunités. Hollywood, toujours à la poursuite de la prochaine dose d'adrénaline. Le sourire d'Adriana devint amer. Il s'est avéré que je n'étais plus assez excitante pour elle. Depuis combien de temps? 3 ans ensemble, 8 mois qu'elle y est partie. Je me mis à partager avant de pouvoir m'en empêcher. Sarah, mon ex, elle disait que le travail m'importait plus que les relations. C'était le cas? Peut-être? L'aveu me parut étrange. Probablement, le travail a un sens, les gens non. Le travail est sûr, dit Adriana avec une voix compréhensive. Les gens partent. Nous restâmes assises dans un silence confortable, sirotant nos verres et ce terrain d'entente inattendu. La musique de la salle de bowling passa à quelque chose de lent et jazzy. Tu danses? Demanda soudain Adriana. Ici? Pourquoi pas? Elle se leva, tendant la main, sauf si tu as peur de ce que les gens pourraient penser. Le défi était délibéré et nous le savions toutes les deux. Je pris sa main. Le petit espace entre les banquettes pouvait à peine être qualifié de piste de danse, mais Adriana se déplaçait avec la même grâce fluide qu'elle apportait à tout le reste. Ses mains se posèrent, chaudes, sur ma taille, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. Tu es tendue, murmura-t-elle, assez près pour que son souffle effleure ma tempe. Je ne danse pas beaucoup, suis simplement mes mouvements. Pendant 3 minutes, nous nous sommes balancés ensemble dans la pénombre. Son parfum, vanille et cuir et quelque chose d'unique à elle, me fit tourner la tête. Quand elle inclina son visage vers le haut, je vis la question dans ses yeux. Cette fois, c'est moi qui l'embrassai la première. Doucement, avec hésitation, en testant, elle répondit immédiatement, sa main libre venant se poser sur ma joue. Le baiser s'approfondit, et j'oubliais où nous étions, j'oubliais toutes ces les raisons pour lesquelles c'était compliqué. Quand nous nous séparâmes, elle appuya son front contre le mien. Ma voiture? Dit-elle calmement. Quoi? Continuons ça à quelque part de plus privé? J'aurais dû dire non? J'aurais dû tourner les talons, rentrer chez moi en voiture et prétendre que cette électricité entre nous n'était que le reste d'adrénaline de notre quasi-accident. Au lieu de ça, je l'ai suivie jusqu'au parking. Les sièges en cuir de la Mustang étaient froids, l'espace confiné, mais à l'instant où elle s'est tournée vers moi, plus rien d'autre n'existait. Ce baiser était différent, plus profond, plus affamé, des mois de tension qui se relâchaient d'un seul coup. Théa, a-t-elle murmuré contre mes lèvres, et la façon dont elle a prononcé mon nom a dénoué quelque chose de fondamental dans ma poitrine. C'est de la folie, ai-je réussi à articuler. De la bonne ou de la mauvaise folie? Je l'ai regardée sous la faible lueur d'un lampadaire, cheveux en désordre, lèvres gonflées, yeux verts assombris par le désir. Je savais que j'étais déjà perdue. Je ne sais pas encore. L'appel est arrivé à 2h47 du matin, un mardi. Je le sais parce que j'étais encore éveillée à fixer mon plafond en me repassant pour la 100e fois la scène de samedi soir dans la Mustang. 3 jours depuis ce baiser et Adriana n'avait pas appelé, moi non plus. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé répondre à répondre. Théa, la voix d'Adriana était brisée, éraillée. J'ai besoin. Tu peux venir? J'étais debout et habillée avant même qu'elle ait fini de me donner l'adresse de l'hôpital. Je l'ai trouvée dans la salle d'attente, portant encore les vêtements de la veille, les mains tremblantes alors qu'elle tentait de remplir des formulaires. Son assurance habituelle s'était évaporée, ne laissant qu'une personne fragile et perdue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé en m'asseyant à côté d'elle. Lisa? Le nom est sorti comme une fêlure. Accident de voiture. Elle n'est plus là. L'ex-petite amie, celle qui était partie pour Hollywood pour de plus grandes opportunités. J'ai instinctivement attrapé la main d'Adriana. Je suis désolée. Il y a autre chose. Elle a levé les yeux vers moi, le pourtour rougi. Elle avait une fille, Emma, 8 ans. Sa voix s'est complètement brisée. Lisa m'a nommée comme tutrice dans son testament. La nouvelle m'a frappée comme une douche froide. Tu vas en avoir la garde? Si je la veux, les services sociaux ont appelé il y a 1 heure. Sinon, elle entre dans le système. Le rire d'Adriana était amer, désespéré. Je ne connais rien aux enfants. Théa, je saute du haut des immeubles pour gagner ma vie. Quel genre de tutrice ça fait de moi? Une tutrice courageuse, ai-je dit sans réfléchir. Elle s'est tournée vers moi, la surprise remplaçant une partie de son chagrin. La plupart des gens prendraient la fuite. La plupart des gens ne sont pas toi.
Nous sommes risées, nous sommes restées assises sous l'éclairage fluorescent de l'hôpital pendant qu'elle passait des appels. Avocats, travailleurs sociaux, directeurs de pompes funèbres. Je lui ai cherché du café, je me suis occupée des papiers, je me suis rendue utile par petites touches. Quand elle a finalement craqué dans les toilettes, je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle sanglotait. Pourquoi elle ne m'a pas appelée? A murmuré Adriana contre mon épaule. On s'est parlé peut-être 2 fois depuis son départ. Pourquoi me confierait-elle sa fille? Parce qu'elle savait que tu ferais ce qu'il faut. Et si je n'y arrive pas? Et si je gâche tout? Alors tu improviseras au fur et à mesure, c'est ce que font les parents. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. Une petite cérémonie, principalement des amis hollywoodiens de Lisa, mal à l'aise dans leur tenue noire de créateur. Emma était assise au premier rang, minuscule, les yeux vides, agrippant un éléphant en peluche comme une bouée de sauvetage. Je suis restée à l'arrière, incertaine de ma place dans cette soudaine tragédie. Mais quand Adriana a pris la parole, la voix stable malgré tout, j'ai ressenti de la fierté pour sa force. Après, sur le parking, Emma s'est approchée de nous à pas prudents. C'est vous, Adriana? A-t-elle demandé d'une voix à peine inaudible. Oui, ma chérie, c'est moi. Maman a dit que si quelque chose arrivait, tu prendrais soin de moi. Ses yeux étaient immenses, sombres comme ceux de Lisa sur les photos que j'avais vues. Tu vas m'envoyer ailleurs? Adriana s'est agenouillée à la hauteur d'Emma et j'ai vu quelque chose de fondamental changer dans son expression. Non, mon bébé, tu rentres à la maison avec moi? Promis? Promis. La logistique était écrasante. L'appartement d'Adriana convenait à peine à un adulte seul, encore moins à une enfant en deuil. Elle n'avait pas de siège auto, pas de lit, aucune idée de ce que les enfants de 8 ans mangeaient au petit déjeuner. Je me suis portée volontaire avant même d'avoir pleinement réalisé ma décision. Elle peut rester chez moi ce soir. J'ai une chambre d'amis. Théa, tu n'es pas obligée. C'est temporaire, le temps que tu t'organises. Une nuit est devenue 3, puis une semaine. Emma était silencieuse, polie, s'accrochant à son éléphant et posant un minimum de questions. Adriana venait chaque jour, apportant des jouets, des vêtements et une énergie de plus en plus désespérée. C'est de la folie, a-t-elle dit un soir, après qu'Emma soit allée se coucher. Nous étions assises sur mon canapé avec des boîtes de plats à emporter entre nous. Ces scènes domestiques me paraissaient à la fois naturelles et terrifiantes. Quelle partie? Tout, il y a 3 semaines, j'étais une cascadeuse célibataire avec des problèmes d'engagement. Maintenant, je suis la mère de quelqu'un. Tutrice légale, ai-je corrigé, c'est différent. Vraiment? Elle a regardé vers la chambre temporaire d'Emma. Elle m'appelle tante Adriana, mais elle me regarde comme si elle s'attendait à ce que je disparaisse aussi. Donne-lui du temps, donne-toi du temps. Adriana s'est alors tournée vers moi, une vulnérabilité nouvelle dans son expression. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous aides? La question flottait entre nous, chargée d'implications que je n'étais pas prête à examiner. Parce que je tiens à toi. Parce qu'Emma mérite de la stabilité. Parce que cette petite famille improbable me semble juste d'une manière que je ne peux expliquer. Quelqu'un doit bien le faire, ai-je dit à la place. Elle m'a alors embrassée. Un baiser doux et reconnaissant, compliqué par tout ce que nous ne disions pas. Quand nous nous sommes séparés, j'ai vu Emma debout dans le couloir, son éléphant serré contre elle. J'ai fait un cauchemar, a-t-elle murmuré. Viens là, mon bébé, a dit Adriana en ouvrant les bras. Emma s'est glissée entre nous sur le canapé, se blottissant contre Adriana avec une aisance naturelle, comme si c'était normal, comme si nous étions normales. Tu veux bien me lire une histoire? A demandé Emma. Je n'en connais pas, a admis Adriana. Théa connaît de bonnes histoires, a dit Emma d'un ton neutre. Hier, elle m'a parlé de code secret. Je me suis donc retrouvée à lire des livres d'images dans mon propre salon, tandis que les doigts d'Adriana s'en mêlaient aux miens par-dessus le corps endormi d'Emma. Dehors, l'hiver de Des Moines pesait contre les fenêtres, mais à l'intérieur, l'atmosphère était chaude, protectrice. 3 vies qui se croisaient par accident et par tragédie, créant quelque chose d'inattendu, quelque chose qui me faisait plus peur que n'importe quelle menace cryptée que j'avais jamais décodée. 3 semaines après le début de notre étrange nouvelle routine, Emma a finalement prononcé plus que des réponses monosyllabiques au petit déjeuner. Pourquoi tante Adriana fait des choses dangereuses pour son travail? A-t-elle demandé en arrangeant méthodiquement ses céréales. J'ai jeté un coup d'œil à Adriana qui soignait son café et ses cernes. Les formalités de la garde prenaient plus de temps que prévu, nous laissant dans un flou juridique qui nous stressait toutes.
C'est son métier, ai-je dit prudemment. Certains sont professeurs, d'autres médecins. D'autres sont fous, a marmonné Adriana dans sa tasse. Tu n'es pas folle, a dit Emma avec la conviction de ses 8 ans. Maman disait que tu étais la personne la plus courageuse qu'elle connaissait. Le commentaire a visiblement touché Adriana. Elle se débattait à parts égales avec le deuil, la culpabilité et la parentalité soudaine. La plupart des nuits, je la trouvais sur mon canapé à 3 heures du matin, fixant son téléphone comme si Lisa pouvait appeler. Ta maman était très courageuse aussi, a réussi à dire Adriana. Mais elle avait peur des araignées. Tout le monde a peur de quelque chose. Emma a réfléchi sérieusement à cela. De quoi tu as peur, toi? La question a flotté dans la lumière matinale qui filtrait par les fenêtres de ma cuisine. Adriana m'a regardée, puis a regardé Emma, une émotion brute dans son expression. De te décevoir, a-t-elle dit doucement. De ne pas être ce dont tu as besoin? Tu ne me décevras pas, a dit Emma avec une certitude surprenante. Maman m'a dit que tu tiens toujours tes promesses. Après le départ d'Emma pour l'école, Adriana s'est effondrée sur sa chaise, comme si la conversation l'avait vidée. Je ne sais pas comment faire, a-t-elle admis. Hier, elle m'a posé des questions sur les règles. Les règles, Théa. Je me souviens à peine d'avoir eu cette conversation avec ma propre mère. Tu trouveras. Vraiment? Elle avait l'air épuisée, magnifique et complètement dépassée. L'assistante sociale veut faire une autre visite à domicile la semaine prochaine. Mon appartement est à peine convenable pour moi. Alors pour une enfant, alors on va le rendre convenable. On, on. Le mot était sorti naturellement, mais maintenant il flottait entre nous, lourd de sens. Nous jouions à la petite famille depuis des semaines sans jamais aborder ce que cela devenait. Je veux dire, non, tu as raison. Adriana a tendu la main sur la table, ses doigts effleurant les miens. Je ne peux pas faire ça toute seule. La visite à domicile s'est mieux passée que prévu. La chambre d'Emma, dans l'appartement fraîchement réaménagé d'Adriana, était petite mais lumineuse, remplie de livres et des peluches qu'elle avait accumulées. L'assistante sociale a semblé impressionnée par le système de soutien qu'Adriana avait mis en place. Ce qu'elle n'a pas vu, c'était l'imprudence croissante d'Adriana au travail. Le lendemain de la visite, j'ai reçu un appel de son coordinateur de cascade. Elle prend des risques stupides, a-t-il dit sans détour. La séquence en voiture d'hier a mal tourné 3 fois parce qu'elle n'écoute pas les protocoles de sécurité. J'ai trouvé Adriana à l'hôpital en train de se faire poser des points de suture à l'avant-bras, tandis qu'Emma coloriait tranquillement sur une chaise voisine. 12 points, a dit l'infirmière d'un ton enjoué. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux aussi, ai-je répondu, surprenant la grimace d'Adriana. Plus tard, pendant qu'Emma jouait dans l'espace pour enfants de l'hôpital, j'ai coincé Adriana dans le couloir. C'était quoi ça? Un risque du métier? N'importe quoi. Marcus a dit que tu as ignoré 3 consignes de sécurité. Sa mâchoire s'est crispée. Marcus parle trop? Adriana, ai-je dit en me rapprochant et en baissant la voix, tu as des responsabilités maintenant. Emma ne peut pas perdre un autre parent? Je le sais. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu cherches à te faire tuer. L'accusation a fait mouche. Son sang-froid s'est fissuré, révélant le chagrin et la peur qu'elle cachait. Peut-être, a-t-elle dit à voix basse, peut-être que je ne mérite pas. Je l'ai embrassée. Alors, un baiser dur, désespéré et complètement inapproprié dans un couloir d'hôpital, mais je devais faire taire cette voix qui lui disait qu'elle n'était pas assez. Quand nous nous sommes séparés, ses yeux étaient humides. Rentre à la maison avec moi, a-t-elle murmuré. Adriana, s'il te plaît. Emma dort chez la fille de ma voisine ce soir. J'ai besoin, elle a pris une inspiration tremblante. J'ai besoin de ne pas être seule avec mes pensées. Son appartement semblait différent dans la lumière du soir, plus vivant, plus chaleureux. Les dessins d'Emma couvraient le réfrigérateur et des livres d'images étaient empilés sur toutes les surfaces. Tu as fait de cet endroit un foyer, ai-je dit, surprise. C'est Emma qui a fait ça. Adriana a versé du vin, les mains légèrement tremblantes. Elle rend tout meilleur, d'une certaine manière. Nous nous sommes assises sur son canapé, proches mais sans tout à fait nous toucher, la tension crépitant entre nous comme de l'électricité statique. Je n'arrête pas de penser à cette nuit-là, a-t-elle dit soudainement. Dans ta voiture? À quelle partie? À tout. La façon dont tu m'as embrassée, la sensation que c'était comme... Elle a fait une pause, cherchant ses mots. Comme revenir à la vie après avoir dormi. J'ai posé mon verre de vin, le cœur battant à tout rompre. Adriana?
Je sais que c'est compliqué, je sais que cette situation est insensée. Elle s'est tournée complètement vers moi, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, à nous. Quel nous? On est juste, ne dis pas qu'on est juste amis. Sa main a trouvé ma joue. Pas après tout ça. Cette fois, quand elle m'a embrassée, c'était lent, délibéré, chargé de semaines de tensions accumulées. Je lui ai rendu son baiser, perdu dans le goût du vin et du désir, et dans les doux sons qu'elle faisait contre mes lèvres. Nous avons atteint sa chambre d'une manière ou d'une autre, nos mains cartographiant nos peaux, échangeant des mots tendres dans le noir. Elle était douce et féroce, vulnérable et forte. Tout ce dont je n'avais jamais su que j'avais besoin. Quand elle s'est déplacée, au-dessus de moi, ses cheveux dorés captant la lumière du lampadaire, j'ai compris pourquoi les gens écrivaient des poèmes sur des moments comme celui-ci. Plus tard, enchevêtrée dans ses draps, sa tête sur mon épaule, elle traçait des motifs paresseux sur mes côtes. Reste, a-t-elle murmuré contre ma peau. Ne disparais pas. Je ne vais nulle part, ai-je promis, et je le pensais de tout mon cœur. Mais les promesses, j'allais l'apprendre, étaient plus faciles à faire qu'à tenir. L'appel est arrivé à 5h47 du matin, me tirant du sommeil le plus profond que j'avais eu depuis des semaines. La voix du directeur Patterson était tendue, urgente. Maurice, c'est Maurice, on a besoin de vous immédiatement. Situation de niveau de sécurité 5. Je me suis démêlée des bras d'Adriana, essayant de ne pas la réveiller. 3 mois de nuit. Voler avait fait du départ de son lit la partie la plus difficile de mon travail. Pour combien de temps? Ai-je chuchoté dans le téléphone en entrant dans le couloir. Des jours, peut-être des semaines, préparez vos affaires en conséquence. Adriana est apparue dans l'encadrement de la porte, les cheveux ébouriffés, portant mon t-shirt de la veille. Qu'est-ce qui ne va pas Urgence professionnelle. J'ai commencé à sortir des vêtements de mes tiroirs, mon esprit déjà en mode crise. Je dois y aller. Aller où? Je ne peux pas te le dire. Son expression a changé, la chaleur s'est estompée. Ah oui, secret défense. Adriana. Non, je comprends. Elle a croisé les bras. Le mystérieux travail pour le gouvernement est prioritaire. J'ai arrêté de faire ma valise, saisie par la peine dans sa voix. Ce n'est pas comme ça. Ah non? Elle s'est assise lourdement sur le lit. 3 mois, Théa. 3 mois à nous cacher, à tout compartimenter. Tu ne veux même pas dire à Emma ce que tu fais dans la vie? C'est pour des raisons de sécurité. Tout est pour des raisons de sécurité avec toi. Sa voix a légèrement monté. Ton travail, tes sentiments, toute ta fichue vie est plus verrouillée que Fort Knox. C'est différent. C'est quoi? Plus important que nous? La question flottait dans l'air entre nous. Dehors, Emma devait probablement se préparer pour l'école, se demandant sûrement pourquoi je ne faisais pas de pancakes comme d'habitude. Je dois y aller, ai-je répété, impuissante. Bien. Adriana s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. Alors, ne nous laisse pas te retenir de sauver le monde. Je suis partie sans un mot de plus, mais son accusation m'a suivie jusqu'au complexe sécurisé où j'ai passé les 10 jours suivants à déchiffrer un réseau de cryptage terroriste qui n'aurait jamais dû exister. Quand je suis finalement revenue à Des Moines, épuisée et vidée, j'ai trouvé Emma en larmes à la table de la cuisine d'Adriana. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé en laissant tomber mon sac. Maman aussi, elle disparaissait, a dit Emma à travers ses larmes. Pendant des jours, elle promettait d'appeler et puis plus rien. Le parallèle m'a frappé comme un coup de poing. J'ai regardé Adriana, qui préparait du café avec une précision mécanique. J'ai appelé tous les jours, ai-je dit, faiblement. Des nouvelles brèves et cryptiques, ça ne compte pas comme de la communication, a répondu Adriana sans se retourner. J'ai essayé de m'excuser, d'expliquer, mais les dégâts étaient date était déjà visible. Emma était polie, mais distante. Adriana était cordiale, mais froide. L'intimité facile que nous avions construite semblait fracturée. 2 jours plus tard, elle est arrivée. Carmen Delgado, ancienne coordinatrice de cascade, ancienne partenaire, ancienne tout, à en juger par la façon dont le visage d'Adriana est devenu blême quand elle est entrée dans le café où nous prenions le petit déjeuner. Adriane, a dit Carmen en se glissant dans notre banquette sans y être invitée. Accent latino, sourire confiant, des jambes interminables. J'ai entendu dire que tu jouais à la petite maison. Carmen, la voix d'Adriana était soigneusement neutre. Qu'est-ce que tu fais à Des Moines? Nouveau boulot, chorégraphie chorégraphie de scène d'action pour des vidéos de formation du gouvernement.
Elle m'a bêté un regard expert. Ce doit être l'agent fédéral dont tout le monde parle. Mon café a soudain eu un goût de cendre. Tout le monde? C'est un petit milieu, a poursuivi Carmen avec aisance. Les nouvelles vont vite quand quelqu'un comme Adrian se pose. Je ne suis pas posée, a dit Adriana trop rapidement. Ah non? Le sourire de Carmen est devenu prédateur. Parce que de là où je suis, ça a l'air plutôt domestique. Petit déjeuner en tête-à-tête joué à la belle-mère. Ses yeux se sont tournés vers Emma, qui dessinait tranquillement au bout de la table. Ça ne ressemble pas à l'Adriane que je connaissais? Les gens changent, ai-je dit, retrouvant ma voix. Vraiment? Carmen s'est adossée, nous étudions toutes ces dos toutes les deux. Adrien a toujours dit qu'elle était allergique à l'engagement. Trop d'aventures encore à vivre. La conversation a continué, chaque commentaire étant une petite lame trouvant sa cible. Carmen était tout ce que je n'étais pas. Spontanée, physiquement intrépide, faisant partie du monde d'Adriana d'une manière que je ne pourrais jamais être. Quand elle est finalement partie avec la promesse désinvolte de rappeler bientôt, le silence qu'elle a laissé derrière elle était lourd de questions inexprimées. Ex-petite amie? Ai-je demandé. Ex-tout, a dit Adriana, à voix basse. On a travaillé ensemble pendant 5 ans, vécu ensemble pendant 2. Que s'est-il passé? Elle voulait quelqu'un qui puisse égaler son intensité. Je voulais quelqu'un qui puisse gérer ma carrière. Elle a eu un rire amer. Il s'est avéré qu'aucune de nous n'était ce dont l'autre avait besoin. Ce soir-là, après qu'Emma soit allée se coucher, la dispute a finalement éclaté. Elle a raison, n'est-ce pas si Parayanette qui, a dit Adriana, arpentant son salon comme un animal en cage. Ce n'est pas qui je suis. De quoi tu parles? Le bonheur domestique, jouer à la petite maison, prétendre que nous sommes un couple normal alors que nous ne pouvons même pas avoir une conversation honnête sur ton travail. Mon travail exige des niveaux d'habilitation que tu n'as pas. Et voilà, elle s'est retournée pour me faire face. Les murs, les barrières, le secret défense par-ci, le besoin de savoir par-là. Comment suis-je censée construire ma vie avec quelqu'un qui refuse de me laisser entrer? Tu sais que je tiens à toi? Vraiment? Parce que quand ça compte vraiment, tu disparais, tout comme Lisa. La comparaison m'a blessée parce qu'elle contenait une vérité que je ne voulais pas reconnaître. Ce n'est pas juste. Le rire d'Adriana était dur. Au moins, Carmen n'a jamais prétendu être quelque chose qu'elle n'était pas. Au moins, avec elle, je savais à quoi m'en tenir. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que peut-être on se ment à nous-mêmes, que peut-être tout ça n'était qu'un pansement pour le deuil, mélangé à de l'adrénaline. Ces mots m'ont frappé comme des coups. Tu ne le penses pas? Non, mais sa voix s'est brisée sur la question, révélant la douleur sous la colère. Adriana, va-t'en, Théa, avant qu'Emma ne s'attache davantage, avant qu'on ne fasse plus de dégâts. Je suis partie, mais pas avant de voir ses épaules trembler alors qu'elle me tournait le dos. 2 jours plus tard, la voiture de Carmen était garée devant l'appartement d'Adriana quand je suis passée. J'ai continué ma route, me disant que c'était mieux ainsi. Plus sûr, moins compliqué. Mais le vide dans ma poitrine suggérait le contraire. 2 semaines de silence s'étirèrent comme une éternité. Je me suis jetée dans le travail, acceptant chaque mission, chaque briefing, chaque document classifié qui nécessitait un décryptage. Si je restais assez occupée, je pouvais presque oublier la façon dont Adriana riait aux blagues d'Emma ou ce que je ressentais dans ses bras, presque. Puis mon téléphone a sonné à 23h30, un jeudi. Elle est partie. La voix d'Emma, petite et terrifiée. Emma, d'où est-ce que tu appelles? De chez madame? C'est madame Patterson, ma voisine. Elle m'a laissé utiliser son téléphone. Le sang-froid de la fillette de 8 ans commençait à se fissurer. Tati Adriana est partie au travail ce matin et elle n'est pas rentrée. Elle rentre toujours pour le dîner. Une angoisse glaciale m'a noué l'estomac. Tu l'as appelée? Je tombe sur sa messagerie. J'ai peur, Théa. Et s'il lui était arrivé la même chose qu'à maman? J'attrapais déjà mes clés? Reste avec madame Patterson. J'arrive. L'appartement d'Adriana était sombre, inchangé depuis ce matin. Sa voisine, une femme d'une 60aine d'années, à l'air maternel, m'a accueillie sur le seuil et m'a agrippée à sa main. Elle n'est jamais rentrée aussi tard sans appeler, m'a dit madame Patterson. La petite est certes morte d'inquiétude. J'ai essayé le téléphone d'Adriana, direct sur la messagerie. J'ai appelé le studio, pas de réponse. Pouvez-vous rester avec Emma cette nuit? Ai-je demandé à madame Patterson. Je dois retrouver Adriana. Le trajet jusqu'au studio a duré 15 minutes qui m'ont paru des heures.
La voiture de location de Carmen était garée à côté de la Mustang d'Adriana. L'agent de sécurité m'a laissé entrer après que je lui ai montré ma plaque fédérale. Je les ai trouvées dans le studio B en train d'examiner des images sur les moniteurs. Elles étaient bonnes, proches, la main de Carmen sur l'épaule d'Adriana dans un geste familier qui m'a serré la poitrine. Où est Emma? Ai-je lancé depuis l'embrasure de la porte. Les deux femmes se sont retournées. Adriana semblait épuisée, vieillie. Théa, qu'est-ce que tu fais là? Emma a appelé, morte de peur parce que tu n'es pas rentrée. Le visage d'Adriana était devenu blême. Quelle heure est-il? Presque minuit. Oh merde! Elle s'est levée brusquement, chancelant légèrement. J'ai perdu la notion du temps. On travaillait sur cette séquence et... Tu as perdu la notion du temps? Ma voix a monté malgré moi. Tu as une enfant de 8 ans qui t'attend à la maison et tu as perdu la notion du temps? Je t'expliquerai plus tard, intervint doucement Carmen. Adrien Mézédek avec quelques changements de dernière minute. Le temps nous a filé entre les doigts. La façon dont elle a dit « Adriane », cette intonation possessive a fait sauter un verrou en moi. « Non », ai-je dit en m'approchant d'Adriana. « Tu vas t'expliquer maintenant. » À Emma, qui pense avoir perdu son autre parent. « Ce n'est pas juste. » Juste? J'ai eu un rire amer. Une petite fille s'endort en larmes en se demandant si la dernière personne qui lui reste au monde n'est pas morte dans un fossé. Mais bon, au moins, tu as pu revivre le bon vieux temps avec Carmen. L'accusation flottait dans l'air entre nous. Carmen nous regardait tour à tour avec intérêt, comme si nous lui offrions un spectacle. Il ne s'est rien passé, dit doucement Adriana. Vraiment? Non, non. Sa voix était ferme maintenant, son regard ancré dans le mien. Il ne s'est rien passé parce que je n'arrêtais pas de penser à toi. Cet aveu m'a prise au dépourvu. L'expression de Carmen passa de l'amusement à l'agacement. Adrien, dit-elle, ne sois pas ridicule, ce fantasme de banlieue, ce n'est pas toi. Peut-être pas, répondit Adriana, toujours en me regardant. Mais Emma a besoin de moi et j'ai fait des promesses à une femme morte et à une enfant qui n'est même pas la tienne. Elle est à moi. Les mots sortirent, féroces, protecteurs. Emma est à moi maintenant, et où que j'aille, elle ira. Ce n'est pas la vie dont on avait parlé? Non, en effet. Adriana se tourna vers Carmen. Parce que ça, c'est ma vie maintenant. Emma des moines et essayait d'être quelqu'un de digne de confiance. Le rire de Carmen fut sec. Et elle? Dit-elle en me désignant. L'agent fédéral coincé qui s'enfuit chaque fois que le travail l'appelle? Ça suffit, dis-je. Vraiment? Carmen s'approcha. Parce que de là où je suis, vous avez l'air toutes les deux malheureuses. Vous jouez à la petite famille. Vous prétendez être ce que vous n'êtes pas. Ah, tu ne sais rien de nous, dit Adriana. Je te connais, toi, Adriane, mieux que quiconque. La main de Carmen se posa sur la joue d'Adriana. Je sais que tu as besoin de sensations fortes, d'aventures, de quelqu'un qui comprend les risques que tu prends. Un instant, j'ai cru qu'Adriana allait se laisser aller à ce contact, puis elle recula. J'avais besoin de ça avant, dit-elle. Mais les gens changent, les priorités changent. Vraiment? Oui. Adriana me regarda avec une lueur de vulnérabilité dans les yeux. Elle change. Carmen nous étudia toutes ces petites tous les deux, puis haussa les épaules. C'est votre problème. Hausse. Elle attrapa sa veste. Appelle-moi quand tu en auras marre de jouer à la ménagère. Après son départ, le silence s'étira entre nous. Emma est terrifiée, finis-je par dire. Je sais, j'ai tout gâché. Elle ne peut plus perdre personne, Adriana. Je le sais aussi. Elle s'approcha, hésitante. Mais je ne peux pas la perdre non plus, ni toi. Tu m'as mise à la porte il y a 2 semaines. J'avais peur. Sa main trouva la mienne, leurs doigts s'entremêlant. Peur de voir à quel point j'avais besoin de toi. Peur de confier tout ce qui compte à quelqu'un. Et maintenant, j'ai plus peur de te laisser partir. Elle souleva nos mains jointes, déposant un baiser sur mes doigts. Carmen s'est trompée sur une chose. On ne joue pas à la petite famille, c'est notre foyer. Le trajet du retour semblait différent, plus léger. En arrivant devant l'immeuble d'Adriana, la silhouette d'Emma se dessinait à la fenêtre de Madame Patterson. Elle nous attendait. La petite fille vola dans les bras d'Adriana dès que nous franchîmes la porte, des larmes coulant sur son visage. J'ai cru que tu étais partie aussi.
sanglota-t-elle contre son épaule. Jamais, murmura férocement Adriana. Je ne te quitterai jamais, mon cœur, c'est promis. Promis juré? Promis juré, Kate. Plus tard, après qu'Emma se fut endormie entre nous sur le lit d'Adriana, nous avons parlé à voix basse de secondes aux chances et du courage nécessaire pour construire quelque chose de réel sur les cendres du deuil et de la peur. Reste, dit Adriana alors que l'aube approchait. Je ne vais nulle part, répondis-je, sincèrement cette fois. Dehors, des moines s'éveillaient à un nouveau jour. À l'intérieur, 3 cœurs commençaient dating à guérir, ensemble. 6 mois plus tard, je me tenais dans ce même bowling où toute cette folle aventure avait commencé. Je regardais Emma préparer son lancer avec cette concentration intense qu'elle tenait de ses 2 mères. Oui, ses mères. Les papiers d'adoption avaient été finalisés le mois dernier. N'oublie pas ce que maman Adriana t'a appris sur le suivi du geste, lui ai-je lancé. Emma hocha sérieusement la tête, prit son élan et fit tomber 7 quilles. Sa danse de la victoire était un pur concentré de joie, les bras en l'air, un grand sourire édenté barrant son visage. Vous avez vu? Vous avez vu? Elle courut vers nous, vibrant d'excitation. On a vu, ma chérie, dit Adriana en la prenant dans ses bras. Tu deviens redoutable. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Adriana avait accepté un travail de bureau, coordonnant les cascades au lieu de les exécuter. Elle prétendait avoir besoin d'horaires fixes et d'une bonne assurance. En réalité, elle avait besoin de rentrer à la maison chaque soir pour nous. À toi, maman Théa, dit Emma en utilisant ce nom qui me serrait encore le cœur de bonheur. Je saisis ma boule, parfaitement consciente du regard de mes 2 filles posées sur moi. Ces soirées bowling du vendredi étaient devenues une tradition, tout comme les pancakes du dimanche et les histoires de princesses décodeuses avant de dormir. Strike! Emma applaudit comme si je venais de gagner les Jeux olympiques. Frimeuse, murmura Adriana, me volant un baiser rapide quand Emma ne regardait pas. Il fallait bien que j'impressionne mon public. Plus tard, sur le chemin du retour, après qu'Emma se fut endormie sur la banquette arrière, Adriana tendit la main par-dessus la console pour prendre la mienne. Tu te souviens quand tu disais qu'il n'y avait pas de bonne surprise dans ton travail? Demanda-t-elle doucement. Oui. Et dans ta vie personnelle? Je regardais son profil éclairé par le tableau de bord, cette femme qui avait bouleversé mon monde, si bien ordonnée pour le rendre, d'une manière ou d'une autre, meilleur. La meilleure surprise de toute ma vie, admis-je. Même avec tout le chaos, les batailles bléatailles pour la garde, les nuits blanches, les négociations constantes pour savoir qui récupère Emma à l'école. Surtout à cause de tout ça. Adriana sourit. C'est toi qui fais encore battre mon cœur après tout ce temps. Tant mieux, parce que j'ai une autre surprise. Elle se gara dans notre allée. Oui, notre allée. Nous avions acheté la maison ensemble 3 mois plus tôt. Puis elle ouvrit la boîte à gants. Adriana Reed, dis-je lentement, en reconnaissant la petite boîte en velours. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Elle se tourna complètement vers moi. Je sais que le mariage n'est pas encore légal pour nous ici, mais je veux que tout le monde sache que tu es à moi. Je veux que tout le monde sache que nous sommes une famille. Elle ouvrit la boîte, révélant un simple anneau d'argent qui correspondait parfaitement à ma nature pragmatique. Pousse-moi, Théa Maurice, officiellement. Officieusement, peu importe la manière dont ils nous laisseront faire. Dis juste oui. Je regardais la bague, son visage plein d'espoir, et Emma qui dormait paisiblement derrière nous. Cette vie que nous avions accidentellement construite sur le deuil et la tyrance, et sur la détermination obstinée d'aimer malgré les risques. Oui, murmurai-je. Elle glissa la bague à mon doigt avec des mains tremblantes, puis m'embrassa doucement et profondément, tandis que la neige commençait à tomber derrière nos fenêtres. Je t'aime, dit-elle contre mes lèvres. Je t'aime aussi. Emma remua sur la banquette arrière. On est arrivé? On est à la maison, mon cœur, dit Adriana en croisant mon regard dans le rétroviseur. On est toutes à la maison. Le samedi suivant, nous avons célébré notre union au Sunset Lanes. Brian a officié, rayonnant comme un père fier. Ernest est venu de Chicago pour me conduire à l'hôtel, bien qu'il ait passé la majeure partie de la cérémonie à taquiner sa sœur impossible qui finissait enfin par se ranger. Emma était notre porteuse d'alliance, s'acquittant de sa tâche avec un sérieux d'enfant de 8 ans qui a mis les larmes aux yeux à la moitié des invités.
Elle avait écrit son propre discours pour la réception. Maman Théa fait les meilleurs pancakes et maman Adriana m'apprend des trucs super cool et elles se font beaucoup rire. Aussi, elles s'embrassent trop, mais je suppose que ça va. La foule éclata de rire et d'applaudissements. Plus tard, après le départ des invités et qu'Emma se fut endormie à l'étage, Adriana et moi nous sommes assises sur notre canapé, entourées de cadeaux et des restes du gâteau. Aucun regret demanda-t-elle en jouant avec ma nouvelle bague. Un seul. Elle haussa les sourcils. Lequel? J'aurais dû t'embrasser la première, ce soir-là, dans le parking. Ah oui? Elle se rapprocha, cette chaleur familière s'allumant dans ses yeux verts. Tu veux rattraper le temps perdu? On a le reste de nos vies pour ça. C'est une promesse, Madame Reed Morris? Ce nom composé sonnait encore étranger et merveilleux. C'est une garantie. Dehors, des moines s'installaient dans le silence de l'hiver. À l'intérieur, 3 cœurs battaient à l'unisson, ayant trouvé leur chemin l'un vers l'autre à travers des bowling et des secrets d'État, grâce au simple courage d'aimer sans garantie. J'avais passé ma carrière à casser des codes, mais le chiffrement le plus important que j'ai jamais résolu était celui de mon propre cœur, et la clé m'avait toujours attendu dans une Mustang rouge décapotable et chez une femme assez courageuse pour sauter du haut du haut des immeubles. Certains risques valent la peine d'être pris, certains codes méritent d'être cassés, et certaines histoires à eau d'amour valent chaque instant terrifiant et magnifique qu'il faut pour les décoder.